Bezrat Hashem, là on va faire un peu de paracha, paracha Kitavo, paracha de la semaine, avec un pirouge du Ben Ishraï, parce qu'aujourd'hui on est le Yud Gimel Elul. Yud Gimel Elul qui est la Iloula du Ben Ishraï à Kadosh. Il faut savoir qu'il a écrit beaucoup de livres. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fini d'imprimer tous ses livres. Même ce que son petit-fils a amené en Israël, quand il est monté en Israël, on n'a pas fini de les imprimer. Et il s'avère qu'il y a au moins 300 livres du Ben Ishraï. 300 livres. J'ai pensé pourquoi 300 livres? Keminyan Shin. Shin, c'est ce qu'il y a dans les tefilin. Dans les tefilin, tu as le Shin. Et pourquoi tu as le Shin dans les tefilin? Parce que c'est le Baal HaTurim, il dit que c'est ça que le pasuk il dit. Vera'u Am'haaretz ve'yar'u Mimeka. C'est-à-dire, ils vont voir les Am'haaretz, les gens ils vont te voir, ils vont avoir peur de toi. Pourquoi? Eh bien pour les tefilines que tu portes. Alors tout le monde pose la question, ok, tu as porté des tefilines, ou tu vois que les goïms, etc., ils voient les tefilines, mais ils ont peur de toi. Alors en fait, il dit, le Baal HaTurim, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas les tefilines qu'ils vont voir, c'est le shin. Tu as deux shins dans les tefilines, un shin à droite, un shin à gauche. Et là-bas, alors on pose la question, ok, comment tu m'as répondu la question? Tu m'as dit, vois le Shin. Ok, c'est comme s'il a vu les tefilines. C'est quoi le Shin? Alors en fait, les Mefarshim, ils expliquent. Ils expliquent ce Baal HaTurim, le Shin, il dit comme ça. Il dit, tu as le Shin de droite et Shin de gauche. Et les tefilines, où tu dois le mettre exactement, Ben Einecha. Le Tafot Ben Einechon, les Totafot Ben Einecha, entre les yeux, mais en haut. En haut, c'est-à-dire là où il y a le Makom Se'ar. Là où il y a les cheveux qui poussent, la racine des cheveux, là-bas tu dois, mais au milieu, entre les yeux. Pourquoi entre les yeux? Parce qu'il dit, l'homme il a deux yeux, à droite et à gauche. Pourquoi? Yetzera Tov, Yetzera Ra. C'est-à-dire que le travail de l'homme dans ce monde, c'est de combattre le Yetzera Ra avec le Yetzera Tov. Comme dit la Gemara d'Omrachot, Le'olam Yargiz Adam et Yetzera Tov à la Yetzera Ra. Donc en fait c'est comme ça. Il dit à travers le Shin, donc ça représente la droite c'est le Yetzera Tov et la gauche c'est le Yetzera Ra. La question qui va dominer? Et c'est pour ça que ça arrive à 300 livres. Parce qu'il a toujours dominé le Yetzera Ra. Le Ben Ishraï Alav Shalom. Ça c'est un petit chidouche que je fais. L'Ichvodo chez la Ben Ishraï. C'est qu'il a toujours combattu le Yetzera Ra. Il a toujours dominé le Yetzera Tov sur le Yetzera Ra. Donc il est arrivé à 300 livres. Magnifique. Bon, Hachem, c'est un petit chidouche. Maintenant, on va commencer tout de suite dans le Sefer Od Yosef Chai. Et là, il dit comme ça. Ve'aya kitavo el haaretz. Asher Adonai Elohecha noten lecha nahalal virishta ve'yashavta ba. Perek Kavav 26, pasuk, le premier pasuk de la paracha. Donc, il demande le Ben Ishraï, il dit, je ne comprends pas. V'yesh lakshot. Il dit, viens, on fait un peu de dikdouk. Si tu fais un peu de dikdouk, le mot virishta dans le premier pasuk de la paracha, il a un hé à la fin. La question se pose, quand dans le dikdouk, tu mets un kamatz dans le taf, dans virishta, tu as mis un kamatz dans le taf, tu ne dois pas avoir de hé. Donc le hé, il est vraiment en plus. Alors, je lis dans les mots du Ben Ishraï. Kevan de hot taf nikuda bekamatz. Tu l'as mis avec le kamatz, le taf. En tsarir la tilba ot he. Tu n'as pas besoin de mettre le he. C'est un klal, c'est une généralité dans le dikdouk. Donc pourquoi tu as mis le he? Venirali besiata dishmaya, il dit le Ben Ishraï, Sefer Od Yosef Chai, Baal irmos davar echad, ve'u de yadua de yeshivat eretz Israël ve'schiyatam ba hu al yedei Torah. Il dit, tu sais, une des trois choses que tu obtiens avec, bon, on va le voir tout à l'heure, il va ramener la Gemara, mais une des choses que tu obtiens Eretz Israël, c'est grâce à la Torah. La Torah t'amène à Eretz Israël. Sans Torah, Kaviachol, tu n'as pas le moussag, tu n'as pas vraiment le vrai sens d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, c'est le Dor qui vient du Partsouf Rachel, pas de Léa. C'est pour ça que Dor Midbar, qui vient du Partsouf de Léa, devait périr au Midbar, parce que finalement, c'est pas les enfants, Kaviachol, les Neshamot du Partsouf Léa qui vont rentrer en Eretz Israël, c'est ceux du Partsouf Rachel. Et Partsouf Rachel, c'est la Malchut. Et la Malchut, c'est Dora chez Be'alpé.
Donc tu vois que tout Eretz Israël, c'est la Malchut Torah chez Be'alpé. Donc à travers Torah chez Be'alpé, évidemment qui est la Gemara, le Shulchan Aruch, évidemment la Kabbalah, Torah chez Be'alpé. Grâce à ça, on rentre en Eretz Israël. Il dit, et où tu vois ça? Il dit, tu vois ça dans le Passouk. Il y a un Passouk dans Tehilim 105, deux Psukim. Le Passouk 44 et 45, il dit comme ça. Veiten lahem, vaiten lahem artzot goyim. Il leur a donné, c'est les 7 nations qui étaient en Eretz Kenaan, qui est devenu Eretz Israël. 7 nations, il nous a donné. Et qu'est-ce qu'il dit après le Passouk? Ba'avur ishmeru hukav. Betorotai imtsoru. C'est-à-dire, ils vont garder ma Torah. Ba'avur ishmeru hukav. Hukav, c'est les mitzvot. Ils vont garder la Torah. Ah, ils vont garder la Torah. Vaiten lahem artzot goyim. Je leur donne la terre des goyim. Parce qu'en fait, la terre des goyim, c'est moi qui leur a donné, et je la reprends quand je veux, et je la donne à qui je veux. Donc moi, je leur donne maintenant cette terre. Il dit, Ar shmirat Torah tsarir shiye shlema bechamesh chalukot elu. Maintenant, il te dit une chose est sûre, c'est que la Torah ne peut pas se faire en partie, ne peut pas se faire d'une manière partielle, elle doit se faire d'une manière entière. Et c'est quoi d'une manière entière? Il dit, il y a 5 choses à respecter. Et ça, c'est les 5 choses qu'on va faire, qu'on va voir tout de suite du Ben Ishraï. Il dit comme ça. Ma'aseh, c'est un. C'est l'action. L'action que tu fais dans la mitzvah. Dibur, c'est la parole. Kavana, c'est la kavana que tu vas mettre dans l'action et dans la parole. La kavana de la mitzvah. Ensuite, la marshava, la pensée. Quelle pensée tu as? Parce que tu veux qu'on te regarde, parce que tu veux avoir du kavod, ou parce que tu le fais pour Hachem ou pas. Il faut savoir que la pensée, la kavana, rien à voir. La kavana, c'est la mitzvah. Je fais la mitzvah parce que, par exemple, je donne un exemple. Zecher l'Etiat Mitzrayim. Ou par exemple, les Ma'an Tizkor. Ou par exemple, Vigata Lebincha, que je fais l'Ela Seder, etc. Ça, c'est la kavana, mais c'est pas la marshava. La marshava, est-ce qu'elle est pure ou elle n'est pas pure? Ça, c'est la marshava, c'est le 4e. Donc on a le ma'aseh qui est l'action, le dibur qui est la parole, la kavana de la mitzvah, la mitzvah, quelle kavana est là, marshava, est-ce que je le fais les shem shamaim ou pas, c'est 4. 5e, ur'uta deliba, c'est le cœur. Est-ce que tu mets le cœur ou pas? Parce que tu peux avoir la mitzvah d'une manière intellect, mais il n'y a pas le cœur. Et ça marche pas. Il faut ve'ashevota el levavecha, tu ramèneras au cœur. Donc ça c'est les 5 niveaux. C'est les 5 niveaux. Shem keneged arba otiyot. Hashem vekotso shalal. Il te dit les 5 niveaux correspondent aux 5 lettres. En fait, il y en a 4. Alors c'est les 4 lettres de Havaya et le Kotsayut. Pourquoi? Parce que comment je divise la Havaya en 10 sphirot? Là maintenant on va le diviser en 5 partsoufim. Il y a 10 sphirot et 5 partsoufim. Donc les 5 partsoufim vont correspondre aux 5 niveaux de Ma'aseh, Dibur, Kavana, Marshava, Ra'uta Deliba. Alors c'est comment on divise la Havaya? On a ce qu'on appelle le Kotsayod. La pointe du Yud, c'est la Yechida, c'est le Keter. Ensuite on a le Yud qui est la Chochma, la Chaya. Ensuite on a le premier He qui est la Neshama. Ensuite le Vav qui est le Ruach. Et le dernier He finalement c'est le Nefesh. Donc c'est le Narnachi. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Alors j'ouvre une parenthèse. Parce que je veux ramener ce que le Etz Chaim dit. Il dit le Etz Chaim dit comme ça. Beshem Harizal, Rabbeinu Chaim Vital au nom du Harizal. Il dit écoute bien, dans le corps, le Tselem, la Neshama est divisée en 5. Nefesh, Ruach, Neshama. Mais comment il rentre dans le corps? Tu ne peux pas rentrer des lumières dans le corps. Par exemple, le Nefesh c'est Shem Ben. Le Ruach c'est Shem Ma. La Neshama c'est Shem Sag. La Chaya qui est Chochma c'est Shem Ab. Et il y a le Havaya Pshuta qui est le Keter. Donc tu as 5 niveaux. Eux, ils doivent rentrer dans un tselem. Le tselem, c'est l'habit pour habiller les lumières qui vont rentrer dans le corps. Maintenant, comment ils rentrent dans le corps? Ils se divisent en 5. La peau, ça va être le tselem du nefesh. C'est le Shem Ben. La chair, ça va être le tselem du Ruach Shemma. Ensuite, les tendons, ça va être le tselem du Shem Sag, qui est Neshama. Ensuite, les os, c'est le tselem du Shem Ab, qui est Chaya. Et il nous reste le Shem, Yudke Vavke, le Pashut. Pashut Baketer, c'est la Yechida, c'est la moelle dans les os. Donc ça représente ces 5 niveaux de la mitzvah aussi. De Ma'aseh, Dibur, Kavana, Mahshava
et Ruta Deliba. Je ferme la parenthèse, je continue. Velachen, Chilek Akadosh Baruch Hu et Torah les Chamisha Sfarim. Il dit le Ben Ishraï. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, il vient, il nous divise la Torah en 5 livres. En 5 livres. L'Irmoz, pour insinuer, Shiye Ha'adam Shomer Otam, Bechamisha Chalakim Elu. C'est-à-dire que les 5 livres, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, c'est une allusion. C'est une allusion pour dire que tu dois garder la Torah dans ces 5 niveaux. Ma'ase, Dibur, Kavana, Marshava et Ruta Deliba. Et c'est ce qu'il va dire tout de suite. Shehem Ma'ase ve Dibur, ve Kavana, Marshava, Ruta Deliba. Ve Kevan Sheshamar Otam Bechamisha Chalakim Elu, Az Ityashvu Bekirbon, Chamesh Chalukot Anefesh. Il te dit maintenant, c'est exactement ce que la parenthèse que j'ai faite, on va comprendre la suite. Avec la parenthèse, c'est que quoi? C'est que en faisant les 5 niveaux de la mitzvah, tu auras dans ton corps, tu auras dans ton corps les 5 niveaux de la neshama du tselem. Et c'est lesquels? Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Avec les 5 shemot, qui est Ben, je vais de bas en haut. De bas en haut, Ben, Ma, Sag, Ab et Havaya, Yudke Vavke. Asher Bechinatam hi keneged chamesh chalukot aniskarim kanouda. En fait, il ramenait le Nar Shalom qui est le Rashash. Le Rashash Akadosh, c'est lui qui ramène ça. Et donc, on a dit comment il s'habille dans le corps. Maintenant, on continue. Velazé Amar. Maintenant, on continue les paroles du Hod Yosef Rai. Il dit la chose suivante. Et sur ça, le passou qui va dire Ki tavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala. Quand tu vas venir maintenant dans la terre que Hashem il te donne, Nachala c'est un héritage. Il te dit Tsarir sheti zaher beshmirat Torah shichamisha sfarim. Donc quand tu vas venir dans la terre sainte, tu vas faire attention de respecter les 5 livres de la Torah. Asherhem keneged chamesh chalukot shel maaseh. Donc les 5 livres de la Torah, ils sont en parallèle avec les 5 niveaux de la mitzvah qui sont maaseh, Dibur, c'est-à-dire l'action, la parole, Kavana, Marshava, Ruta Deliba. Te dit Ya'an, c'est la raison. Ya'an, c'est la raison. Ki matanat haaretz tluya bishmirat Torah. Le cadeau qui est l'héritage d'Eretz Israël, de la Terre Sainte, elle vient grâce à la Torah. Et là, j'irai une petite parenthèse. Le livre Ahavat Chaim, il ramène un remède très important. Il dit Vaya. On sait que Vaya c'est la chante Simcha. Vaya kitavo el haaretz la chante Simcha. Ouais, mais quelle Simcha? Dans la parashat Kitavo, tu as Tzah, Klalot 98, malédiction. Ok, on appelle ça de la chante Saginaor, on va placer les brachot. Ouais, mais c'est 98 malédiction. Et on sait que les Mekoubalim, ils disent que si tu mets la permutation des lettres différemment, ça devient des brachot. Moi, je connais des Mekoubalim comme le Ram Mukdassi, Alav Shalom, qui a vécu plus de 100 ans. Il montait tout le temps à cette aliyah. Et même la aliyah de Bechokotai. Là-bas, il y a 49. 49 klalot. Il montait d'Afka, il avait des brachot. Tu vois qu'il a vécu longtemps. Et jusqu'à aujourd'hui, sa yeshiva continue. Elle s'appelle Yeshivat Ma'archou. Yeshiva sur Rehov Yecheskel. Elle s'appelle Yeshivat Ma'archou à Yerushalayim, à côté de Bukharim. Chouk Bukharim à Yerushalayim. La rue Yecheskel, là-bas, la Yeshiva Rabbeinu Chaim Vital. S'appelle Ma'archou, la Yeshiva. Et tu vois qu'ils avaient la bracha. Il dit Avat Chaim, pourquoi? Parce que si tu fais la Torah, le mot Vehaya, c'est les mêmes lettres que Yihyu. Yihyu, ils seront. Ça veut dire que les malédictions seront des brachot. Seront des bénédictions. C'est ça Yihyu. Et là, il nous dit le Ben Ishraï, comment? Comment tu renverses les malédictions avec des bénédictions? Il te dit avec la Torah. En appliquant les 5 livres de la Torah, eh ben, tu auras les bénédictions. C'est ce qu'il nous dit le Ben Ishraï. Ki matana taretz luya bishmirat Torah dirtiv vaiten lahem artzot goyim. Il leur a donné, c'est-à-dire au Am Israël ont reçu la terre des goyim, les 7 nations, les 31 rois qui étaient à l'époque quand Yehoshua est rentré. Il les a donnés au Am Israël. Pourquoi? Ba'avor yishmeru hukav, qui vont garder ma Torah. Vezeu shamar virishta. Maintenant, c'est ça qu'il a dit, Virishta, avec le He en plus. C'est la question qu'on a posée au début. Le He en plus. Le He en plus, Aliede Chamesh Chalukot, Anis Karot, Shatora Nishmeret, Bahem, Ve'az Mimela, Aliede Chamesh Chalukot, Elu, Ve'yashav Taba. Donc maintenant, on continue.
grâce aux 5 niveaux de la mitzvah que tu as fait, et donc les 5 livres de la Torah que tu as gardés, continue le pasouk, Virishta veyashavta ba. Tu vas t'asseoir bas. C'est quoi bas? Il te dit bas, c'est bet-he. C'est quoi bas? Kare behe. Tu le lis bas, behe. C'est notre icône. Bet-he, behe. C'est quoi le he? C'est quoi le 5? Il te dit hem chamesh chalukot shel nefesh ruach neshama chaya veyechida shehem ze keneged ze rotze lomar shetityashev v'titkayem bahem. C'est-à-dire que grâce aux 5 niveaux de la mitzvah, aux 5 livres de la Torah que tu as gardés, donc tu auras les 5 niveaux de la neshama, du nefesh, en fait du tselem qui est en toi, nefesh, ruach, neshama, chaya yechida au complet. Tu l'auras au complet. Quand tu vas t'asseoir en Eretz Israël, il sera complètement avec toi. Ça c'est le premier chidouche de Od Yosef Chai. Et Bezrat Hashem, l'Ichvod Ha'ilula du Ben Ishraï, je continue un deuxième sur le Pasuk Vela Karta. Maintenant, on parle de la grande mitzvah des Bikurim. Des Bikurim, on sait c'est quoi? C'est le premier fruit. Quand j'aurai un arbre, et on parle des 7 fruits, que Eretz Israël a été loué sur les 7 fruits. Et donc, dès que l'arbre va pousser le premier fruit, on va mettre le ruban rouge, etc., le ruban, etc., on va l'amener au Beth Hamikdash. Et sur ça, le pasuk qui dit Vela karta mereshit kol peri ha'adama. Tu prendras le premier. Reshit, c'est le premier fruit de ta récolte, qui vont s'appeler les bikurim. Il te dit Asher tavi me'artsecha, Asher Adonai Elohecha noten lach, que tu vas amener de la terre que Hachem t'a donnée. Il faut savoir que cette terre, c'est Hachem qui nous l'a donnée. Donc la bracha, elle vient par Akadosh Baruch Hu continuellement. C'est pour ça que le pasuk qui dit Mereshit, c'est bientôt Rosh Hashanah. Et on sait que le pasuk qui dit Ene Hachem ba tamid, Mereshit Hashanah v'adacharit shana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, la Hashgacha continuellement en Eretz Israël, plus que n'importe où dans le monde. Et là je commence le chidouche du Ben Ishraï. Donc le Ben Ishraï dans Od Yosef Chai, il nous dit comme ça. Venir Ali, c'est un pirouche qui va nous faire HaTorah asher tziviticha bepasuk hakodem. C'est-à-dire que la Torah dans le pasuk d'avant, si on voit le pasuk d'avant, c'est écrit Asher Hashem Elohecha noten lecha nachala v'lishta v'yashavta ba. Alors il dit Asher tziviticha bepasuk. Ah en fait non, il parle pas du pasuk qu'on a parlé tout à l'heure, du pasuk juste avant celui-là. Donc le pasuk juste avant celui-là, la Torah, c'est-à-dire le pasuk, il dit comme ça. Il dit comme ça. Ha Torah asher tziviticha ha'ikar hu Torah shebe'alpe. Et ça, je pense, je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est parce qu'on dit que les Neshamot qui sont rentrés en Eretz Israël, c'est Partouv Rachel. C'est-à-dire que Eretz Israël représente Partouv Rachel, qui est en fait la Torah shebe'alpe. Za Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah Shebertav, comme il dit le Zohar Akadosh. Et là, la Torah Shebe'alpe, c'est Rachel, c'est la Malchut. Il a fait, donc c'est. Bon, maintenant on parle du Partouv Rachel, pas seulement des Tarodé. Non, pas seulement. On parle maintenant de tout le Partouv de Rachel chez Torah Shebe'alpe. C'est-à-dire que toute la Torah Shebe'alpe vont construire le Partouv qui s'appelle Rachel. Donc ça va le construire, ça va la construire à elle. Pourquoi? Parce que toute la Torah chez Be'alpeh, elle vient d'elle. C'est pour ça qu'elle devait être orale. Jusqu'à que Et, la Sot, la Shem, et Ferou Torah Techa. Jusqu'à le moment qui est venu d'écrire la Torah. En tout cas, donc le passage qui nous a dit que la Torah, Asher Tivitira, la Torah que je t'ai ordonnée, il te dit que le principal de la Torah, c'est quoi? C'est chez Be'alpeh. Et si vous voulez regarder ça plus en long et en large, vous pouvez regarder dans le Midrash de Tanchuma, dans le 3e chapitre de Parashat Noach. Là-bas, il parle en long et en large que le pacte qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah Shebe'alpeh. C'est la Torah orale, qui encore une fois, qui est la Gemara, le Shulchan Aruch, évidemment le Zohar et tout la Kabbalah. Ça, c'est la Torah Shebe'alpeh, c'est le Ika. Il dit, Ama oler bachosher. Si au début, le peuple qui va dans l'obscurité, Veraou or gadol, ils verront la grande lumière. Comment? Avec la Torah Shebe'alpeh. C'est ça qu'il explique le Midrash dans Noach, Perek Gimel, le 3e chapitre de Parashat de Tanchuma, comme ça il explique, incroyable. Il dit qu'en fait c'est la grande lumière que le juif il peut avoir, c'est ça. C'est d'être connecté à la Torah Shebe'alpeh. Shehi Shisha Sidre Mishnah. Donc maintenant, dans le chasse,
Dans le chasse, la Torah, chez Béalpé, c'est quoi? C'est les six darim de Mishnah. Asher racheté votes chez la maintenant. Si tu veux les racheter votes des 6, c'est quoi? C'est Zman Nakat. C'est quoi Zman Nakat? Zain, c'est Zraim. Mem, c'est Moed. Nun, c'est Nashim. Le deuxième Nun, c'est Nezikin. Le Kouf, c'est Kodashim. Et le Tet, c'est Taharot. C'est les racheter votes. Morim, Jetzarir, Likvoa. Et Tim la Torah, Dehainu. C'est-à-dire en fait qu'il faut Shigba, Sha'a, Oshtaim, Bayom. Que toute personne, même une personne qui travaille, même si c'est une mitzvah de travailler, une mitzvah de ramener la parnasse à la maison, mais il ne faut pas oublier Gvirut et Tim la Torah. Parce qu'après 120 ans, c'est l'une des premières questions qu'on pose à l'homme. Aim, Kavata et Tim la Torah. Ce n'est pas la première, il y en a d'autres avant, mais c'est vers les questions les plus importantes, on va dire comme ça. C'est vers les questions les plus importantes qu'on pose à l'homme. Kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude? C'est-à-dire que le temps que tu fixes dans ta vie, dans ta journée, le temps que tu fixes d'études, il doit être mort pour tout le reste. Pour tout le reste, ce temps, il est mort dans le sens qu'il est occupé, scellé. Ce temps-là, il est fixe. Ça, c'est Kavata etim la Torah. Vechen sha'a ou sha'ataim balayla. Donc, tu essayes de faire Vagitabo yomam balayla. Donc, tu vas fixer un moment le jour. Et tu vas fixer un moment la nuit. La Borachem aujourd'hui c'est facile, avec tous ces enregistrements, etc. Même s'il a raté le cours, il peut le rattraper. Donc il peut maintenant décider que de faire telle heure le jour, telle heure la nuit. Comme ça il va gagner ce qu'on appelle Vergitabo, Yomam Valay, la jour et nuit. Be'ofan chelo yivatel, gve'ut chelo afilu nisdamen lo ese gadol. Ça c'est maintenant, ça c'est le Nisayon. C'est le Nisayon, je sais que le WhatsApp et le truc, et les messages, et les trucs, c'est facile à regarder pendant qu'il étudie. Et ça, donc il est tout le temps connecté avec la média, tout le temps avec les médias. Maintenant, le Nisayon, c'est quoi? C'est de venir, par exemple, mettre le téléphone mode d'avion, et c'est fini. Il rentre dans son étude, 1 heure, 2 heures, fini. Le monde n'existe pas. Il te dit, même si tu dois gagner beaucoup d'argent. Et on raconte que le père du Rama, Alav Shalom, qu'on appelle la Mappa, dans Shulchan Aruch, lui, son père, il a été makpid, arrivé Chatzot Hayom, de Yom Shishi, de vendredi, il arrêtait tout, les Chvot Shabbat Kodesh. Et lui, il vendait des tissus. Donc, un jour, il est venu un grand commerçant, il a commencé à lui prendre des mètres et des rouleaux, et des très, très grosses commandes. Et la commande, elle a duré, par exemple, elle a commencé à 11h du matin, donc c'était pas encore Khatzot, mais tellement il a venu la commande, donc il a dépassé Khatzot. Dès que Khatzot est arrivé, il lui a dit, ça y est, on arrête là, je dois fermer le magasin. Il dit, mais attends, tu rigoles ou quoi? Je suis en train de te prendre de la marchandise, et tu vas être tranquille pour des mois et des mois, grâce à la parnassa que je te fais maintenant. Comment ça on arrête maintenant? Il dit, Shabbat. Comment ça Shabbat? Donne-moi encore 1 heure, 2 heures, on finit. C'est bon? Non. Shabbat passe avant tout. Il a préféré rater la vente. Et l'autre, il est parti, le commerçant, il est parti pas content. Il n'est jamais revenu. Il a préféré rater la vente. Mais Shabbat, il va respecter sa promesse. C'était une Kabbalah qu'il avait, que de ne pas dépasser Chatzot dans le travail. Et c'est ce qu'il a fait. Donc on lui a annoncé Mishamaim qu'il aura un fils qui va illuminer le monde. C'était incroyable, c'était un Ilouï. Ce fils, le Rama, il a même... Une fois j'ai vu, même c'était une surprise que j'ai eue, c'est qu'il a même écrit un pirou sur le Zohar à Kadosh. Waouh, très. Il a écrit 33 livres. 33 livres. S'il est Niftar, l'Akbar Omer, 33, beaucoup de choses sur 33. Je pense qu'il est Niftar jeune, à l'âge de 33. Donc, en tout cas, il est bon Hachem. Et donc voilà, bon, c'était rien que maintenant un chizouk pour dire que l'akvirut, fixer un temps, ne doit pas se perdre et s'annuler pour quoi que ce soit. Il n'y a rien au monde qui va égaler l'akvirut. Je vous donne un autre exemple. Le Rav Eliashiv, pendant des années, il se levait à 2h du matin, pendant 50, 60 ans. Il étudiait jusqu'à la tfila, il avait une tfila, je sais pas, 6h30, 7h. Un jour, on lui a dit, écoute, tu es déjà réveillé, pourquoi tu ne fais pas le net? Fais le net, tu es déjà réveillé, c'est la nuit, qu'est-ce qu'il y a? Tu te lèves à 2h du matin, tu peux aller faire le net et continue ton imoud. Il a répondu un truc incroyable. Il a dit, pourquoi je ne fais pas le net? Parce que moi, je veux la gvirut.
Si j'étudie par exemple de 2h à 6h30, oh, je veux pas changer. Le net, il varie. Je suis pas en train, je suis pas en train de dire que le net c'est pas bien. Le net c'est le rachage, les Mekoubalim, il faisait le net. Bien sûr qu'il faut faire le net. Et lui-même, son grand-père, c'est un grand Mekoubal, les Shem Shebo. Il faisait. Mais rien que pour vous dire que l'importance qu'il donnait à la Gveout, au temps fixe. Donc s'il étudie maintenant de 2h, il étudie maintenant de 2h à. On fait la bracha. Baruch Adonai Eloheinu haolam asher kiddushanu Baruch Adonai Eloheinu melech haolam shekocho gvurato maleh olam. Écoutez un tonnerre, il faut faire la bracha. Donc en fait, il te montre que fixer un temps, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. C'est beau, on va dire comme ça. C'est beaucoup plus que le net, pour lui, à sa vision. C'était un Gdolador. Il était posek à la chôte. Donc il a vu ça comme ça. Et donc, Az yesh lilmod zedin kavua de kaimala. Maintenant, il te dit le Ben Ishraï, d'où je vais apprendre que la gviut, le fixé de temps, d'où je vais l'apprendre de la Gemara. Il dit, viens, on va l'apprendre de la Gemara de Yoma. On a une Gemara dans Yoma, dans page 84, à Moudbet. Kol kavua ke me'atzal dame. On connaît maintenant cette halakha que le kavua, par exemple dans les magasins, quand il y a les magasins de viande, il a trouvé une viande à l'extérieur du magasin. Est-ce qu'elle est cachère, elle n'est pas cachère? Donc ça s'appelle kavua. Donc kol kavua, ça devient 50-50, moitié-moitié. Donc ça devient un safek. Donc si c'est un safek de oraïta, les khumra. Tu dois être marqué. Voilà, exactement. Donc ça s'appelle kemertzal mersadame, ça c'est la halakha. Il te dit veshkula sha'azu keneged eser sha'ot shel hayom. Et il te dit, tu sais, cette heure que tu as fixée et que tu bouges pas, tu la bouges pas. Même s'il y a la plus grande affaire que tu dois faire, tu dis, j'ai mon heure fixe de Torah, rien n'existe. Il te dit, elle vaut 10 heures de la journée. Tu te dis quoi? Maintenant j'ai une belle affaire, je vais utiliser l'heure fixe de la Torah, je vais aller faire l'affaire. Et après je rattrape 5 heures. Ben Ishraï te dit non, même si tu rattrapes 10 heures, ça ne va pas remplacer l'heure fixe. Donc l'heure fixe va dépasser la quantité d'heures que tu vas remplacer. Donc garde ton heure fixe, c'est mieux. Il te dit Velachen, Veleka, c'est pour cela. Shoalim bebeddin. Donc c'est pour ça qu'on demande au beddin, la Gemara dans Shabbat, la page 31, elle dit comme ça, Kavata itim la Torah. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Ve'en shoalim oto im asakta vatorah. Tu as compris? On lui demande pas est-ce que tu as étudié la Torah. On lui demande est-ce que Kavata, tu as fixé. Chazak, c'est fort ou pas? Ben Ishraï, il dit est-ce que tu as fixé un temps de la Torah? Même si tu fais 15 minutes. Et là, Shoalim al-Gviut, on demande est-ce que tu as fixé un temps dans la Torah? Kedeshi yaspik amuad bimkom amerube. C'est-à-dire que le peu que tu vas faire cette heure-là, il va devenir beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est fixe. Il y a la bracha. Il y a la bracha, comme l'histoire du Rav Eliashiv, qu'il a préféré prier plus tard, mais au moins il a gardé le temps fixe. Kedin akavua be'alma, comme on a dit, kavua al-kavua, kemersal, mersadame, etc. Voilà, c'est kavua. C'est comme le din de Gviut. Fixe. Maché enken, mishelomet shalosh shaot bayom, veyom echan nizdamen lo esek velo lamad klal, en limudze chashivut, kedina kavua dekay malan, mersal mersadame. Il te dit maintenant, quelqu'un a l'habitude, même 3 heures il a étudié. Mais dès qu'il a une affaire, il n'étudie pas. Et il revient étudier le lendemain 4 heures. Il dit non, c'est pas fixe ça. Ça s'appelle pas fixe, non. Il te dit velazé ba siman. Maintenant il te dit, viens regarde le siman qu'on a dit Zman Nakat, c'est les 6 traités de Mishnah. On a dit Zra'im, Moed, etc. Il te dit, Shiye, c'est quoi Zman? C'est le temps. Nakat, il te dit Shiye Nakit, Zman. Barou, Nakat, Nakit, c'est choisir. Alors, choisis et fixe un temps, Barour, clair, Vekavua. Il te dit, Shelo Yishtane, Velo Yidvatel Beshumofan. Incroyable, très belle explication. Zman Nakat. Nakat, il a choisi, il a pris. Venimtsa, donc conclusion. Kol ze inyan akavua ramuz bereshit kol peri adama. Maintenant, on revient au pasouk pour voir la kviut. Comment? Parce que tu dis dans le pasouk reshit, la karta, kol, tu dis reshit
kol peri ha'adama. Ça veut dire quoi? Rotze lomar reshit kol shisha sidre mishnah. Pourquoi? Quel rapport? Reshit kol, au début de tout, prends les 6 shisha, prends tout le chasse. Comment? De areshit shelahem zman nakat. Tu as compris? Parce que le reshit, il est zman nakat. Ve'amar asher tavi me'artsecha. Alors c'est quoi la suite du pasuk que tu vas prendre de ta terre? Asher tavi me'artsecha. Hu bet midrash. Me'artsecha bet midrash, quel rapport? Il te dit chez Ata lomed sham ou mevi limutra mina chachamim amelamdim Torah chez Be'alpe bet midrash. Parce que tu vas au bet midrash, tu reçois la Torah des chachamim qu'ils ont étudié la Torah chez Be'alpe, la Torah orale, le Shas, Shulchan Aruch, Zohar, Kabbalah, toute la Torah chez Be'alpe. Ve'od aussi Asher Hashem Elohecha noten lecha. Aussi que Hashem te donne, il te dit chez Meir enecha velibecha lechadesh chidushe Torah. Donc qu'est-ce qu'il va te donner Hashem? Le suite du passage qu'il va te donner, qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te donner la possibilité de faire des chidushe Torah. Si tu as un temps fixe de Torah, tu auras le srout et le mérite de faire des chidushe Torah. Ou comme c'est écrit dans le Teilim, c'est le premier Teilim, le premier chapitre, le deuxième pasuk. Ki im betorah Adonai chefzo. Chefzo, son chafet, son désir, c'est la Torah d'Hachem. Zou a Kabbalah vers Masoret. C'est la Kabbalah que tu reçois et la Masoret, la transmission que tu reçois chez Mekabel Adam, Mipi Chachamim Bebet Midrash. Ce que tu reçois des Chachamim au Bet Midrash, c'est ça. C'est la Kabbalah, la Masoret. Et donc c'est ça où noten Hachem et le noten lecha. Quand il va te donner, quand tu vas fixer un temps au Bet Midrash. Donc tu fixes un temps au Bet Midrash, il te le donne. Il te dit Uptorato Yehege, la suite du pasuk de Teilim. Uptorato Yehege. Elu Chidushe Torah Shemechadesh Aliede Tosefet Bina. Donc Torato, parce que tout le monde connaît la question du Teilim. Au début c'est écrit Torah Hashem, la Torah d'Hachem. Ensuite c'est écrit Torato de l'homme, la Torah de l'homme. Décide-toi, c'est la Torah d'Hachem ou de l'homme. Au début, c'est la Torah d'Hachem. Après que tu l'as bien étudié, ça devient ta Torah, c'était Chidushim. C'était Chidushim. C'est ça qu'il dit le Ben Ishraï. Ça devient Torato de l'homme, c'était Chidushim à toi. Il te dit, Shemechadesh alidé tosefet bida, Sheiten lo akadosh bochu koach, ve'ometz la soukesh matata dibade ilcheta qui est le plus dur, d'arriver à la halacha, de commencer depuis le début et d'arriver à la halacha. Voilà, ça c'est la matana, c'est le cadeau et c'est la bracha que l'homme il va recevoir. D'arriver à la halacha depuis la Mishnah, etc. Même dans la Kabbalah. Dans la Kabbalah, parce que tu dis, attends, moi j'ai étudié la Gemara, il dit comme ça. Le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Le Zohar, il dit comme ça. Le Harizal, il dit comme ça. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est la bracha. Et ça, c'est la matana. Que Hashem, il va t'aider à arriver à la maskana, à la conclusion. De savoir comment être posek, même si tu veux aller selon le Harizal, par exemple. Donc, il va te dire comment faire. Il te dit, ki matat Elohim hizot. Ve'alze amar asher, c'est-à-dire que le mata, c'est la matana. C'est le cadeau. Le cadeau d'Hachem, c'est ça. C'est quoi le cadeau d'Hachem? Asher, Hachem Elohecha noten lecha. Ce que Hachem il te donne. Et qu'est-ce qu'il va te donner? La bina. La bina. Ve'cholet la sukesh matana li badir cheta. Ve'lu chidushe Torah. Yunikraim al shimcha. Et donc les chidushim vont s'appeler en ton nom. Uptorato yege. Ta Torah, toi. Tu auras des chidushim en ton nom grâce à la gveout. Regarde-moi la bracha de la gveout. Ça, c'est la bracha de la gveout. Zman nakat, comme il a fait le jeu de mots avec Zman nakat, Verachetérot, etc. Tout ça dans le pasuk, la karta mereshit, kol peri adama, on a dit, c'est la gveout. Asher tavi me'artsecha, asher Hashem Elohecha noten lecha. À la fin, il va te donner la bracha et des chidushim en ton nom. Iname. Deuxième, je veux rien que faire un deuxième, avant de finir, un deuxième pshat sur le même pasuk. Sur le même pasuk du Ben Ishraï, de Od Yosef Rai, il dit comme ça. Vela karta mereshit kol peri ha'adama, le même pasuk. Il dit nirali besiata dishmaya de yadoua, parce que là il ramène le Etzraim du Harizal. Il ramène le Etzraim du Harizal dans le Sha'ar, même tête, 49. Dans le deuxième péreg, le deuxième chapitre, quatrième chapitre, Etzraim. Etzraim, il dit comme ça. Klipad noga hetziatov. On sait que on vient tous de Klipad Noga. Tous de Klipad Noga. La moitié,
c'est Tov, la moitié c'est Ra. Il te dit, Veze achati anikra, kaf ha-emet, vechetiara anikra, kaf ha-sheker. C'est-à-dire que quoi? Tu veux dire que tu as une balance, ça s'appelle les kaf, kaf ha-moznaim. Kaf ha-moznaim, c'est les balances, c'est les plateaux de balance. Donc, le plateau de balance qui est le côté Tov du Klipat Noga, il s'appelle le kaf, le plateau du Emet. Et le kaf, le plateau du côté Ra de Klipat Noga, il s'appelle kaf ha-sheker. Donc, tu as le plateau du Emet et le plateau du Sheker. Kihi dugmat hamoznaim sheshla shte kapot zekenegedze. Parce qu'on vient de dire, c'est la balance à plateau. Tu as le kaf ha-emet, c'est le tzad ha-tov, c'est le côté tov du Klipat Noga, et le kaf ha-sheker, c'est le mauvais côté du Klipat Noga. Ubazoar ha-kadosh karela tikla de ashikant nishmati. Il dit c'est dangereux, c'est des trucs qui veut tirer les neshamot. Tirer les neshamot. Donc il faut savoir se diriger vers le bien. Vers le tov, c'est la Torah. Donc il faut savoir le faire. Comme il dit au Rachaim HaKadosh, et quoi la tov, parachat kitavo. Il donne deux pirouches. C'est quoi le tov? Premier pirouche, il dit que c'est Akadosh Baruch Hu. Ah, il n'y a pas plus tov qu'Akadosh Baruch Hu, d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Mais il dit un deuxième tov, c'est quoi? Un tov et la Torah. Quel est carton dans ta dilachem? C'est la Torah. Il dit si on savait c'était quoi la douceur de la Torah, on serait comme des fous en train de courir. Comme des fous. On serait comme des fous. Pourquoi? Il dit que la Torah, elle englobe tout le bien que tu peux imaginer. Si l'homme il veut être bien dans sa peau, bien dans sa vie, dans sa maison, dans Beth Hamidra, si tu veux être bien, il te dit, connecte-toi à la Torah. Bien dans la Parnassa, bien dans tout. Tout le bien qui existe dans le monde, c'est la Torah. C'est ce qu'il nous dit, c'est le bien. Donc c'est normal qu'il faut se connecter à ça. Veine, maintenant je continue avec le Ben Ishraï. Veine, Raché Tevot, Shesh Tevot Elu Shehem. Maintenant il veut faire les Raché Tevot du passage qu'on vient de lire. Kol, Peri, Haadama, Asher, Tavi, Me'arsecha. Il y a 6 mots. Prends les initiales de ces 6 mots. Ça devient Kafa Emet. Kafa Emet. Voilà. C'est le Raché Tevot de ces 6 mots. Kol, Peri, Haadama, Asher, Tavi, Me'arsecha. Kafa Emet. Klomar, Tikar Nitzotzot Gdusha, Min Kafa Emet. Ramène les étincelles de sainteté. Ramène-les. Aramuz, Beraché Tevot, Aniskarim, Asher, Adonai Elohecha Noten Lecha, Letovatra. Pour ton bien, il te donne. Mais il te dit, mais la chazou chez la birour, c'est le birour. C'est le rafar, c'est le birour. C'est les étincelles de sainteté qu'on est venu ramasser. C'est le birour. Il te dit, Kede shetikar sachar alze. Comme ça, tu auras le sachar, la récompense. Ou comme chez Kadvo Mekoubalim, maintenant il ramène Be'en Bet Olamim. C'est un livre. Il dit comme ça. Pitre Sha'arim Netiv Jvirat Akelim. Il dit un truc incroyable. Al-Inyan Jvirat Akelim, qui était bien évidemment avant Adam Rishon, évidemment. On va dire avant le Olam HaTzilut. Il y avait Jvirat Akelim qui s'appelait Tovavo. Il s'appelait Mekoubalim. Chazak ou Baruch. Et les Amelachim, Nifne Melor Melech Israël. Il a fait Meod. Donc, ça, c'est les Sheva Melachim qui étaient avant. Il te dit là-bas, il dit un truc incroyable. Shebekavana Naasakar Kedelis Kont, les Akot et Israël, Bebirur Shelahem. Incroyable. Tout ça a été fait intentionnellement pour que le Ham Israël va venir ramasser les Nitzosot qui sont tombés. C'est une faveur qu'on t'a fait. C'est comme maintenant quelqu'un il fait tomber son porte-monnaie avec toutes les pièces parce qu'il veut donner une récompense à celui qui va les ramasser. Et comme ça, il va les ramasser. Donc l'enfant, il va les ramasser, il va lui donner une récompense. Il dit, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Tu dis, Vechen Omer Khan, et il dit, et où c'est Ramouz? C'est quoi l'illusion dans la paracha? Tu dis, En Akadosh B'chu Tzarich Chas V'Shalom le Melachazo Shel Birur Aniska. Akadosh B'chu il a besoin de ça. Des birourim que tu fais, que tu lui ramènes avec Torah en mitzvot. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'il dit dans le pasouk? Et là, Nathan mitzvah azot lach, Asher Nathan lach, qui te donne la Torah. Tu as compris? La Torah elle vient te dire, Asher Nathan lach, il te donne pour toi. Pour toi. Pas, c'est une tova. C'est un cadeau qu'il te fait. C'est un cadeau. Klomar, ça veut dire, Le'anatra le tovatra, Vesamta.
La suite, Vesamta, Be'abiru Razé Batene. La suite du pasuk de Bekurim. Ouais, la suite du pasuk dans Bekurim, il te dit Vesamta, Batene. C'est quoi les Rachetevot? Rachetevot, Batene, Betagid, Te'amim, Nekudot, Otios et Tanta. Tanta, c'est les 4 niveaux de lumière qu'on a, qui sont les Tagim, qui sont les Te'amim, Nekudot, Otiot, Shem Kedeged Arba Otiot, et ça correspond aux 4 lettres de Havaya, Yud Ke Vav Ke, Baruchu, Ve Arba Olamot, ça correspond aussi aux 4 mondes de Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם הוא עולם האצילות שהוא כולל כל הבחינות שם הוויה ברוך הוא. Donc נותן לך Batene, c'est le Tanta, comme on a vu dans Etz Chaim, et c'est les 4 Shem Yud Ke Vav Ke, et c'est les 4 mondes, pour finalement arriver au monde d'Atzilut, parce que les Atid Lavo, il va rester que le monde d'Atzilut, qu'on aura fini les Birurim, eh bien il restera que le monde d'Atzilut, et c'est ce qu'on fait maintenant. On ramasse les Birurim pour finalement arriver les Atid Lavo, où il va rester que le Olam Atzilut. Tout ça, il nous dit, le Ben Ishraï Kadosh, on a fait ça le jour de Saïloula, Zechuto Yagen Alenu Ve'alechem Ve'al Kol Israël, Amen Ve'amen.